Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour votre journal. Voici l'actualité de ce mardi soir. La France en demi-finale de la Coupe du Monde. Ce soir, les Bleus vont affronter les Diables Rouges pour une place en finale. 1500 supporters sont attendus au petit stade de l'Est, transformé en fan zone pour l'occasion. Les Barres de Lille se préparent également à une forte affluence. En quart de finale, certains ont écoulé jusqu'à 340 litres de bière. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Samuel Le Pen et Laurence Gilibert. On attendait, nous, de voir un petit peu les résultats de l'équipe de France, à savoir qu'on avait déjà prévu qu'en cas de qualification pour les demi-finales, on envisageait de faire une fan zone. On ne savait pas encore si on en allait faire dans un ERP, là où on se trouve, au stade Jean-Yves, ou alors si on le faisait sur l'espace public. Donc il a été décidé, pour des raisons de sécurité principalement, de faire ça dans un ERP. Il est mis en place un dispositif service d'ordre par le biais de ce qu'on appelle nous les APS, un dispositif de sécurité incendie avec des SIAP, un dispositif prévisionnel de secours aux personnes. En fait, là, on est sur du dispositif, j'ai envie de dire, pratiquement maxi, étant donné la capacité du stade Jean-Yves. Sur cette configuration, on peut aller jusqu'à 4500 personnes. Donc, le dispositif se met en place à partir de cette jauge. Le site va accueillir les spectateurs, j'ai envie de dire, dans une configuration jeu normale. Donc, ouverture des portes à partir de 21h, sachant que la retransmission est à 22h, il y aura un peu d'animation avant. Les gens pourront accéder au stade par le cheminement normal, par les tribunes. L'espace de jeu sera réservé. Si vraiment il y a une affluence, on va ouvrir également l'espace de jeu. Ce soir, ce sera mouvementé. Ici, c'est journée normale, mais un peu plus mouvementé pour les billets, mais ça va. Oui. Tout le monde sera un peu déguisé, ouais. On va mettre les couleurs de la France pour être dans le thème. Et on va soutenir la France. On essaie de faire le maximum possible pour accueillir vraiment le plus de monde. Comment vous dire, ça se passe comme ça, c'est au fur et à mesure, donc ça arrive. Et le restaurant, il est plein. Et l'engouement pour l'équipe de France de football dépasse les frontières des disciplines sportives. Les jeunes rugbyman du SC Chaudron nous proposent leur analyse et leur pronostic pour le match de ce soir, au micro de Samuel Le Pen. Qui va gagner ce soir La France. Je pense que la France va gagner. 2-0 ou peut-être 2-2. Je pense que la France peut encore gagner. Je pense qu'ils sont bien, ils ont gagné beaucoup de fois et je pense que ce soir ils pourront encore marquer plein de buts, plus que les autres. Je pense que la Belgique aussi, ils sont très forts. Et je souhaite bon courage. J'aimerais bien que la France gagne pour qu'on puisse aller en finale. Alors. Ensuite, il faut qu'on ait plus de vitesse, parce que la Belgique en a encore plus que nous. Et alors, pronostic pour ce soir? 1-0. Pour qui? Pour la France. Mbappé, il est plus rapide. Il y a Griezmann, c'est le pro de la tête. Et aussi que la défense, elle est beaucoup plus forte. Je pense que pourrait bien marquer, 2 ou 1. Je pense qu'ils peuvent remporter ce match car quand même ils ont réussi à remporter beaucoup de matchs. Je pense qu'ils peuvent remporter la Coupe du Monde. La Réunion est au dernier stade avant l'épidémie massive de dengue. Près de 6000 cas depuis le début de l'année. Ce matin, la préfecture déclenche le niveau 4 du plan Orsec après une réunion d'urgence avec tous les acteurs de la lutte antivectorielle. Des moyens supplémentaires vont être déployés et la prévention renforcée. Si l'épidémie n'est pas sous contrôle avant le retour de l'été austral, les conséquences pourraient être alarmantes. Pascal Robert. Nous avons décidé de le déclencher car nous comptons profiter de l'hiver austral pour véritablement mettre tout en œuvre pour lutter contre le moustique et la diffusion du moustique. Il faut savoir qu'il y a eu une stabilisation du nombre de cas, mais cette stabilisation n'est pas suffisante et nous sommes toujours à risque d'une épidémie importante au retour des chaleurs. Nous avons par exemple 32 volontaires du RSMA qui vont travailler avec nous sur le terrain. Il y aura aussi la présence des pompiers du SDIS. Il y a aussi des contrats PEC qui seront à disposition des collectivités
pour lutter contre la drogue sur ce terrain. Et les services civiques dont nous sommes en train d'étudier les conditions de déploiement. Donc on a 3-4 mois pour y arriver, parce que si on n'arrive pas effectivement à limiter de façon massive cette circulation, on risque de se retrouver au moment de l'été austral sur une augmentation, une réapparition d'une part du nombre de cas plus importante, avec des effets sur la population plus graves. Ravagée par les flammes en mai dernier, la Potique renaît de ses cendres. Un problème électrique avait provoqué un incendie dans le bar-restaurant qui réouvre ses portes aujourd'hui. Si de nombreux travaux ont dû être réalisés pour remettre les lieux en état, les clients, déjà au rendez-vous, n'y voient que du feu. Charline Bakowski s'est rendue sur place. Les intervenants sont passés dans les différents points à refaire, tout ce qui est électricité, est-ce que ça a été un problème d'électricité. Sur la longueur, c'était le nettoyage, parce que beaucoup de fuites dans tout le restaurant, tout était noir dessus, donc ça c'est ce qui a pris le plus de temps. Même si vous avez trouvé que c'était rapide, on a trouvé ça long. Après, on est tous passés en chômage technique, donc certains ont comblé en travaillant, d'autres en ont profité pour prendre du bon temps. Voilà, après chacun s'occupe. En fait, on sait que l'ouverture elle aujourd'hui, on l'a su, normalement c'était prévu pour début de semaine dernière, enfin fin de semaine dernière, mais bon, les travaux ont pris un peu de temps sur les finitions. Ouais, on change pas l'atmosphère de la Potique. De toute façon, je pense que les changements, les clients vont peut-être pas spécialement les voir. Nous, c'est surtout interne à l'entreprise, des petits défauts qu'on avait à l'ouverture et qu'on a rectifié. Mais ça, je pense pas que les clients le verront. Le back bar a bien changé, on a agrandi le back bar. J'ai déjà vu plusieurs fois et j'avoue que je vois pas du tout les différences. Je pense que la Potique s'est organisée pour réouvrir le jour de mon anniversaire. C'est ce qu'on m'a dit. C'est bon, on a attendu, on était impatient que ça réouvre et ouais, c'est assez bon l'attente. Parce que c'est un endroit qu'on aime bien, on a l'habitude de venir, c'est très bien, c'est convivial, les repas sont très bons. On a réservé une des premières tables tout de suite. Pour ce midi, on a quand même pas mal de réservations. Ouais. Je pensais pas qu'on en retourne. À mon avis, ce soir, ce sera plus calme avec le match. Mais tant mieux en même temps, ça permet de se mettre au point tranquillement, de revenir petit à petit, retrouver son équilibre. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Retrouvez toute l'information sur zinfo974.com. Bon match à tous.